What's up tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Autopsie Podcast. Cette semaine, on fait l'autopsie de Godzilla. C'est la suite de celui qu'il avait fait back en 2014. Moi j'avais hâte de voir qu'est-ce qu'il allait faire avec ça parce que quand ils ont fait celui en 2014, il avait comme annoncé qu'il partait un univers. Puis 2 ans après, il avait fait Kong Island. Ouais, Kong Island, fait que c'était King Kong. Puis j'avais hâte de voir comment il allait mixer ça. Parce que justement, tu sais, qui veut pas voir King Kong puis Godzilla se battre là? Fait que ce film-là, moi, en général, ça a été un petit peu une déception, surtout au niveau de l'histoire par rapport à ce qu'ils voulaient faire initialement. Là. Je pense que justement, genre, je comprends pas comment ils veulent faire King Kong versus Godzilla avec l'histoire qu'ils ont faite là. Je trouve ça comme vraiment pas rapport. Ça vient de scraper le... Genre, ouais, je trouve que... Le film, là, je vois pas comment ils peuvent faire ça, sincèrement. Ouais, ils sont comme allés trop gros, trop loin tout de suite, puis en tout cas, moi, ça m'a pas plu, là. Mais, tu sais, en tout cas, bref, on va l'analyser peut-être un petit peu plus tard. On va commencer par les personnages, les acteurs humains, qui, by the way, c'est clairement, genre, le point faible du film, là. Ouais, tu sais, comme... c'est faible. Tu sais, t'as Millie Bobby Brown, que l'actrice dans Stranger Things, que je pense qu'elle est super bien réputée, puis tout le monde a hâte de la voir faire du nouveau matériel, puis des nouveaux films, des nouveaux trucs. À part que Stranger Things, genre. J'étais vraiment excité de la voir dans ce film-là. J'étais content, j'étais comme, tu sais, nice. Moi, j'aime sa drive, j'aime son énergie. Puis pour de vrai, elle est bonne, elle deliver, mais comme dans un script qui est pas bon. Chaotique, c'est comme, genre, c'est comme si on gaspillait, genre, le talent de l'acteur un petit peu, là. Parce que, selon moi, les autres acteurs sont un petit peu moins... Moi, ils étaient moins excitants. Il y avait Charles Dance, parce que moi, j'étais en train d'écouter Game of Thrones, fait que j'étais content de le voir, même si j'avais de la misère à, genre... d'imaginer dans un autre personnage que Tywin. J'arrêtais pas de l'appeler Tywin. Ouais, j'arrêtais pas de l'appeler Tywin. Mais c'est plus facile que me rappeler de son nom. Son nom c'est Alan Jonah, puis justement que tu m'as dit avant le podcast, je m'en rappelais pas. Ouais, c'est Tywin. Fait puis lui, de son personnage, ce qui était particulier, c'est qu'il l'amène comme étant un villain. Puis, spoiler, là, by the way, on l'a pas dit au début du vidéo, mais ça va être un spoiler review. Tu te rends compte que finalement, c'est la mère qui s'est associée à lui, qui lui fait partie d'une organisation, genre. Puis elle veut réveiller tous les monstres, puis c'est comme si elle était virée malade mentale. Finalement, c'est Thanos, comme... Ouais, c'est tellement la même affaire que Thanos, là. Ouais, c'était vraiment... Quand elle a dit ramener l'équilibre, la balance, j'ai regardé Vincent, puis j'étais comme, ok, c'est bon, tu sais, on fait un snap. Fait puis là, tu te rends compte que, c'est ça, lui, finalement, il devient... Tu sais, au début, il y a une entrée badass, il tue du monde, tout. Puis là, finalement, quand tu te rends compte que c'est la mère qui a fait une alliance avec lui, puis que c'est elle qui contrôle la patente, le plan de réveiller les monstres, t'es comme, tu sers à quoi, toi? Ouais, absolument rien. Absolument rien. Il y a 2-3 lignes après ça dans le film, genre, de ce que je me rappelle, puis c'est tout. Non, puis même un moment donné, elle essaie de s'enfuir, genre. Puis tu vois vraiment qu'il y a aucun contrôle, genre, sur elle. Genre, elle veut s'enfuir, puis tout le monde pointe son gun, genre. Tu sais, elle pointe son gun à lui. Puis faut qu'il let her go, genre. Ouais. Dans le fond, t'es fuck all, là. Ouais, il était rien, là. Fait que. Puis après ça, t'as le père qu'au début qui est introduit un petit peu comme en retrait de toute cette situation là, des monstres pis tout ça, parce que c'est un couple, dans le fond, initialement, le père de la fille puis la mère de la fille, c'est un couple de scientifiques. T'as l'impression... Là, son père, il est comme ailleurs, il est comme il prend des photos. Ouais, il prend des photos de meutes de loups dans la savane, genre, il fait autre chose, genre, pour comme, justement, se retirer un petit peu de l'histoire qui s'est passée en 2014. Ils ont vécu de quoi, genre, de tragique en 2014. Ils ont perdu un fils dans le premier film, là, c'est ça. Mais ça, je trouve que c'est un élément qui ont voulu nous faire ressentir, mettons, comme un élément qu'on sentirait nous si on était dans cet univers-là. Puis tu sais, on a eu aucun build-up de famille, genre ensemble. On a eu un vidéo, je me semble, puis ça c'était comme quasiment aux 2/3 du film qui regarde un vidéo qui est avec ils sont les 4 ensemble, puis là, tu vois qu'il y a de la peine sûrement. Mais ils ont tellement mis d'enfance sur le fait que il est mort, puis genre que c'est la petite fin du monde parce qu'il est mort, genre, pis que... Ouais, c'était... Genre, c'était tellement lourd, pis je trouvais que c'était tellement, genre... Ça mettait un poids. C'était tellement écrit, là, c'était tellement un script de genre de merde, là, sincèrement, là, moi, j'ai jamais cru genre, sérieux, tout le long du film, là, à chaque fois qu'il parlait du fils, j'étais là, Chris, fermez vos yeux, là, je suis plus capable de vous entendre. Pis la relation entre le père et la mère, c'est comme... C'est pas clair, ils s'aiment pas, ils s'aiment... Puis du moment où tu comprends qu'elle elle veut faire un plan où que le père il est pas d'accord, la chimie est bizarre, pis t'as la petite fille là-dedans qui comprend mais qui comprend. C'est juste... Ouais. C'est un mess. C'est un mess jusqu'à la fin. L'histoire avec les humains, là. Ouais, puis après ça, t'as une couple de personnages que tu vois souvent, genre des
des gens dans l'armée ou genre des genres de scientifiques, tout ça, puis il y en a quelques-uns genre qui c'était correct, mais tu sais, c'est des acteurs de background. Ça faisait la job. Le fils à Ice Cube, ouais, c'était correct. L'autre qui joue dans Brooklyn Nine-Nine, le père à Jake Peralta, je m'en rappelle pas de son nom d'acteur. Ouais, lui. Lui, il était drôle. T'as le gars qui joue dans. Il faisait des blagues avec les Stars Born. T'as le gars qui joue dans Stars Born aussi. Ce qui est bien correct. Ouais, tout c'est correct, mais c'est l'histoire. C'est Godzilla. Ouais, Ken Watanabe. L'acteur, il est chinois ou japonais, lui? Je sais pas. Mais moi, je pense que c'est tellement bizarre, là. Japonais. Première scène qu'on le voit, là, il parle avec le Sénat, genre, whatever. Puis, legit, j'ai rien compris de ce qu'il a dit au début, là. Genre, on dirait qu'il s'est ben trop. Il parle pas de même, là. Non, il parle pas. Il s'est ben trop forcé à parler comme un esti de. Comme un chinois, là. Ouais. Genre, fucking trop d'accent, là. Sincèrement, moi, j'ai trouvé ça un peu. Mais genre, il était cheesy à côté. C'est Godzilla. Il dit tellement Godzilla de fois, à un moment donné, il dit même pas Godzilla. Il dit genre, tu sais, il est censé dire Godzilla. Mais il dit genre, ça a pas de sens. C'était horrible. Tu sais, j'écoutais Godzilla, puis à un moment donné, Godzilla Tarada. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Mais ça c'est quand il a vu le papillon, genre. Pis là, cette scène-là, il y a deux affaires là-dedans que moi je suis juste parti à rire, moi, puis Patrice. Genre, il fait comme beaucoup de lumière, genre quand il vole, genre, ou je sais pas trop pourquoi il fait de la lumière, mais peut-être je pense qu'il appelait Godzilla de quoi de même. Puis là, il était au-dessus de l'eau, puis il faisait fucking de lumière, puis là, tu vois, quand il est apparu, t'as la fille chinoise, là, c'est genre une scientifique aussi, elle se lève les yeux, là, tout tranquillement. Elle regarde. Moi, je suis parti à rire. T'as l'autre, pas quoi son nom. Il fait c'est Godzilla. Mais le pire c'est que genre eux autres leur rôle c'était comme d'amener la connaissance mythique de Godzilla, genre tu sais comme le background genre le background des légendes, des histoires, puis c'était cool parce que tu te dis parce que c'est vrai que Godzilla ça vient un petit peu de ça des trucs chinois japonais puis tout. Fait que c'était nice, mais là c'était comme juste over the top cheesy. Ça avait pas d'allure. Sincèrement, ça avait pas d'allure. Ça m'a fait penser à dans Austin Powers, quand quand il rentre dans la grosse statue de Godzilla, pis là, avec son auto, pis là, le Godzilla il avance, là, tous les Chinois pour courir, pis t'en as un là, c'est Godzilla! Moi ça me faisait juste penser à ça, j'étais plus capable. Ça c'était horrible. C'est tellement à poche en plus, genre de la part de Ken Watanabe pis de Zangi Zingi. Je pense que c'est ça son nom, Zangi Zingi. Je l'essayerai pas de le prononcer. C'est Zhang Ziyi, ok? Zhang Ziyi. Ça c'est la fille qui fait le regard cheesy. Pis Ken Watanabe qui fait des Godzilla. Ça a pas d'allure. Pis c'est tellement. En plus, c'est des bons acteurs. Je l'ai vu, lui, Ken Watanabe. C'est le directeur. Ouais, c'est le script là, parce que. Ils sont mal dirigés puis ils font ça juste pour le paycheck là, parce que Zhang Ziyi elle joue dans c'est Crouching Tiger, Hidden Dragon. Elle est écœurante, c'est un film culte là, c'est écœurant ce film là. Puis Ken Watanabe il en a fait une bonne couple de films là. Puis il est bon, puis sacrément, ils ont fait un film comme ça. Ça aurait pu être juste un immigrant aux États-Unis qui sait parler anglais mais qui a un petit accent pas ça là. C'était too much. Puis tout alentour de lui là, c'était tout le temps. Là, il parle, c'est tout le temps, c'était zéro naturel. Genre, tout le monde a des interactions, puis quand c'est à son tour de parler, c'est tout le temps genre. Il se retourne, puis il dit quelque chose de dark, puis genre. Fucking rare, genre. C'est Godzilla, il faut le laisser se battre. Tu sais, c'était comme. Ouais, ok, genre, si c'était un chinois de 152 ans, j'aurais fait comme. Ok, mais là, tu sais, je sais pas, là, c'était over de ça a juste pas sa place. Dans le film, dans le ton qu'ils veulent mettre, là, genre. Tu sais, des films de même, là, tu sais. Faut que ça soit un popcorn movie le fun, pis que, tu sais, que ça soit genre, que tu le saches que eux autres, ils se prennent pas au sérieux, pis que ça paraisse, il y en a plein de films qui font ça, là, pis ça passe, pis tout est beau, là, pis quand ils font quelque chose, au pire, mettons Jurassic Park, ils se prennent au sérieux quand même pas mal, là, dans les premiers, ça passe parce que les personnages sont intéressants, t'as Ian Malcolm qui est malade, t'as plein de personnages, pis après ça, t'as les dinosaures, là, ils ont comme fait un blend de genre, je vais foutre ça là-dedans, beaucoup de personnages qu'on s'en fout. Il y a tellement d'éléments, là, genre. Trop d'affaires. Genre, tu sais, juste le fait que. C'est quoi son nom, là, le père, dans le fond, là, c'est quoi son nom dans le film? Mark, bon. Il arrive là, puis c'est rendu le chef de l'armée américaine. Il décide tout, man. Il se lève dans un conseil, il dit, il envoie chier le monde, il s'en va. Juste parce que lui, après, il dit devant tout le monde, parce que mon fils il est mort. Tu penses-tu que t'es le seul qui est mort, son fils? Voyons non. Parce que lui, il a pas rapport là-dedans. T'as juste pas rapport. Il est impliqué parce que c'est sa femme. C'est lui qui décide qu'on va mettre une nuke là, on va faire. Après ça, hey man, le son, là, tu sais, l'effet sonore, là, tu sais, qu'il utilise pour le Orca, là, la machine, là.
Ça, il y avait comme un background là-dessus, juste sur le son, genre. C'est quoi, pourquoi, genre. C'est quoi le mix des deux qui fait que. Puis là, maintenant, on l'apprend, il découvre, tu sais. Ouais. Du genre. Je sais pas. Il découvre de même, genre. Humains, pis, ouais. Comment qu'il l'a découvert? De même. Genre, ça. Il y a plein d'affaires dans le film de même, là, que ça a aucun crise de sens. Ouais. Juste le fait, au début, première scène avec le orca, elle va là-dedans, mais le gros cocoon, et Chris qui est genre haut comme un building. Ouais, ça c'était sketch. Là, tu vois, là, quand il shot ses toiles d'araignée, il pogne tout le monde. Puis là, elle avec le orca, il shot à côté. Chris, ça n'a pas de bon sens. Puis là, elle arrive, là. Mais ça, c'était vraiment bizarre. Puis là, dès à seconde près qu'il le contrôle avec le. Ouais, juste mettre en contexte, parce que la scientifique, elle a une machine qui s'appelle The Orca, puis ça recrée un petit peu le langage des monstres, puis soit ça les calme, ça les rend agressifs ou whatever. Puis quand elle s'appelle comment, Mothra, c'est comme c'est un petit peu comme la reine, comme Godzilla c'est comme le king, puis elle c'est comme la reine des monstres genre. Puis elle est comme dans un cocon, puis là elle éclot dans un complexe scientifique. Puis là justement la madame, la mère, elle arrive pour le contrôler, elle s'installe. Puis justement c'est ça, il lance des toiles d'araignée, mais genre il pogne tout le monde. La scène 10 secondes avant là, il pogne comme 6-7 personnes. D'une shot. Puis là elle arrive, elle s'installe, il shot à côté, puis c'est comme pourquoi tu l'as pas pogné? Comme dans un ancien film de James Bond que le monde il tire genre puis il court genre, puis t'entends les balles. Ouais, puis ça passe d'un côté. Puis là après ça, sa petite fille elle arrive, elle voit la bébite. Puis la première affaire qu'elle fait, la bébite est 2 km de haut là. C'était pas un rêve, c'est dégueulasse là, c'est un gros verre de terre là. J'ai des personnes qui t'en vois un dehors là, puis t'as peur genre. T'as peur? Elle arrive puis elle met sa main, je suis comme qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tu. Ah puis y a même pas eu le build-up, tu sais, c'est genre OK, va la voir, quand même c'est genre. Ils ont même pas expliqué qu'elle était gentille ou quelque chose. La clé du scientifique, ouais, elle passe les portes comme si rien n'était, puis elle s'en va là. En tout cas, moi déjà là, moi je me gratte à la tête. Tu sais, t'as déjà un aspect que ces monstres-là, on a de la misère à y croire parce qu'on n'en a jamais vu pis tout ça. Fait que genre, ça c'est la partie qui est difficile à croire. Fait que genre, fais-nous donc un bon surrounding qui est genre que les humains ont peur de ça, pas que genre Chris ils vont se crisser à côté. Genre. Non, c'est ça. T'as une bataille là, t'as Godzilla qui arrive, t'as le gros, là, c'est quoi son nom, King Ghidorah là, qui a 3 têtes là, il est gros en asti. Ils sont entre les deux man, pis ils les regardent. Genre. Chris ton camp man. Ouais. Asti, il y a un éléphant là, asti qui va charger sur une girafe là, mettons là. Ah, tu t'en vas. Tu crisses ton camp man. Genre tu me dirais pas entre les deux pattes de Godzilla. Ouais. C'est genre. Genre, tu sais, c'est comme. Ils veulent te faire comprendre que, ok, ouais, Godzilla, il est plus de ton bord, pis il veut pas, genre, le chaos, genre, il veut comme. Pis moi, honnêtement, c'est ça l'aspect que j'ai aimé du film, genre, l'aspect comme que Godzilla, faut qu'il ramène l'équilibre, pis genre, la dominance, pis c'est un petit peu comme à regarder, genre, un documentaire animalier où tu regardes un petit peu la chaîne alimentaire, pis tout ça, comme, tu sais, l'équilibre de tout le monde, pis ça, cet aspect-là est cool, mais c'est tout les humains alentour, que ça fait pas de sens, je suis comme. Enlevez-vous de là, ça. C'est tout le temps le weak point de ces films-là, c'est tout le temps les humains alentour. Ouais. Ou, pis c'est drôle parce que pourtant, tu recules de genre il y a 50 ans, ce qui était difficile à faire, c'était les effets spéciaux. Ouais. Là, on est genre facile, c'est beau, c'est super beau, mais les humains, l'acting, ben pas l'acting, mais l'histoire autour de ça, c'est. Tu sais, le premier Godzilla, là, premier Godzilla, là, c'est un chef-d'œuvre. Il est connu comme un chef-d'œuvre. Puis là, ils font un film où est-ce que tu vas avoir un bon genre Godzilla, genre bien fait, là, pas un bonhomme en pâte à modeler. Godzilla 1 était bon. Moi, personnellement, je l'ai aimé. Avec, c'est quoi son nom à lui, là, il est full bon. Bryan Cranston. Moi, j'ai vraiment aimé ce film-là. Mais lui, il est gros. En plus, qu'ils veulent faire un film avec Godzilla puis King Kong. Genre, King Kong, là, à comparer de Ghidorah, là, il est 6 fois, puis 8 fois moins fort, là. Ouais. Comment veux-tu qu'ils se battent contre Godzilla? Mais Godzilla, il est pas. C'est parce qu'il est probablement au niveau de la grandeur, ça fait pas de sens. Ben, il est gros là. King Kong il est immense là. Pas aussi gros que Godzilla là. Non, il a Godzilla aux épaules genre. Il est gros man. Ouais, c'est vrai dans ce film là, il est gigant. Surtout à la fin parce que il est boosté à nucléaire là, mais je veux dire, King Kong oui il est grand. Puis tu sais King Kong il est plus rapide puis athlétique puis tout ça. C'est juste que ça fait plus. Genre quand ils ont fait Godzilla, Skull Island. C'était comme, ok, ouais, ça fit. Puis même dans ce film-là, il est mentionné. Il crache du feu bleu, là. Tu fasses quoi là, ouais, ça fit juste. Ils sont tellement allés gros. Comme je vous ai dit, tu sais, Godzilla, il a genre son petit passé de monstres, là. Il y a genre son petit groupe de monstres, là. Ouais. Où est-ce que, genre, tout le monde, genre,
le respect, là. Tu sais, le respect, tout ça, mais moi, je pense que King Kong va avoir son groupe à lui, genre de monstres, puis il va avoir genre un comme de show-off de ces monstres contre groupe contre team groupe. Parce que tu sais, lui, il est comme plus peut-être, mais d'un bord quand il montrait la map, là, je sais pas si tu te rappelles, puis quand c'était King Ghidorah qui était le king, là, qui était sur le volcan, là, tu voyais tous les monstres, là, il faisait ce que lui, il voulait. Là. Puis mais il y en avait en Asie. C'est à travers le monde, il faisait tout ce que lui il voulait faire. Là. Tu voyais sa map, là, qui était toute... il contrôlait, mais là, il est plus là, Ghidorah, là. C'est pas Godzilla qui... Mais là, Godzilla, il est pas capable de faire ça, mettons. C'était son pouvoir à Ghidorah, son pouvoir, c'était de contrôler tout le monde, là. À cause qu'il contrôlait l'autre aspect qu'ils ont amené du film, que c'était peut-être un extraterrestre, genre... Ben, c'est un extraterrestre. Non, c'est un extraterrestre. C'est un autre aspect. Puis là, il y a plein d'affaires. Quand ils sont allés à Atlantis, là... C'est sûrement Atlantis, là, on va se dire. Là. Ils l'ont pas dit, mais là, ils descendent, puis là, c'est là que, genre... S'il avait dit, c'est Atlantis, là... Ouais, mais c'est là que Godzilla, genre... Il est genre. C'est Atlantis, mais une chance qu'ils l'ont pas dit parce que je te le jure, je pense que je me levais puis je sortais du fucking cinéma. Moi ça m'a fait capoter. Puis une autre chose là de ça, là. Mettons, ils ont dit qu'il était mort, là. Tu sais, quand il y avait plus de heartbeat, là, Godzilla, il a nagé jusque-là pour aller se refaire. Ça n'a pas de sens. Il est mort. Ils viennent de dire qu'il est mort, il n'y a plus de heartbeat. Puis là, il se ramasse, c'est fucking loin à cette place-là précise, man. Comment il est là? Il rentre dans un vortex, first. Puis là, il est rentré dans un vortex. Là, ça, il a nagé dans la craque, il a monté, puis il a marché jusque-là. Mais il avait plus de heartbeat, il était mort. Non, mais sérieux! Mais ça, c'est le fou de voir. Genre, pas de sens. De faire mourir un personnage où ce que, dans tous les trailers, tu le montres se battre, puis tu montres faire des affaires qu'on n'a pas encore vues dans le film. Genre, tu sais qu'il va venir, genre. Tu le sais, c'est comme. C'est weird. Arrêtez de faire ça. Mais il y a des films qui le font, puis ça marche. Tu sais, ton Black Panther. Ouais! Ça marche! Oui, parce que c'est. Black Panther. Non, je sais, non, mais. Ouais, j'avoue ça peut marcher. Ça fonctionne, parce que t'es comme, oh, Chris, ils l'ont tué. Mais là, t'es inquiet pour lui. Mais Godzilla, tu t'es encore lisse, là. Ouais, tu le sais qu'il. Le film est tellement mauvais que, rendu jusque-là, ils t'ont pas genre fait care pour Godzilla. Parce que je m'en dit. Là, il va avoir un bébé, genre. Bébé Godzilla. Ok, ouais, il y a peut-être un bébé. Il y a peut-être un bébé Godzilla. Au début, je me suis dit, je m'en fous, peu importe ce qui arrive. Ça arrivera bien ce qui arrivera, là. Mais, ouais. Fait que c'est. Pis, tu sais, je trouve qu'ils sont allés trop gros pour ce film-là en général, là. Pis, tu sais, pis le pire, c'est que les batailles étaient nice. Moi, l'affaire, je voulais vraiment parler, là. Genre, les batailles, là, pour vrai, sont sick. Genre, moi, j'ai aimé ça. Puis genre Godzilla, je l'aime voir se battre parce qu'il a pas l'air mobile avec ses petits bras, mais finalement quand il se bat, genre il se démerde bien, genre, puis ça je trouve ça nice. Mais j'aurais aimé ça voir plus de genre de wide shot, mettons des scènes de 15-20 secondes où c'est un combat continu parce que c'est genre un wide shot, il se rentre dedans puis après ça c'est proche de Shaky Cam. C'est de proche de Shaky Cam parce que c'est comme si tu regardais par rapport à aux humains. Ouais, c'est comme si t'étais l'humain, fait que tu le regardes d'un vaisseau, tu le regardes d'un building. Fait que tu vois juste ses pattes. Ouais, les pattes des bonhommes. Fait que je suis comme, tu sais, tant qu'à ça, parce que des fois, je peux comprendre qu'ils veulent le mettre beaucoup dans le film, mais en même temps, ils veulent pas que ça coûte cher. Fait que peut-être ça coûte plus cher au niveau du CGI de faire qu'est-ce qu'on demande. Ouais. Sauf qu'en même temps, raccourcis ton film, fais une meilleure histoire, plus courte, plus bref. Puis mets des bonnes méga scènes d'action. Mais il y a une scène, là, puis tu m'en as parlé après, puis je voulais vous le dire pendant le film. Genre, Moth, je sais pas ce que son nom. Mothra, là, ouais. Venonate. Ouais. Venonate arrive. Puis là, elle shot sa toile, genre, il écrase dans le building. Puis là, c'est comme la nuit, ou je sais pas trop, c'est comme une tempête. Puis là, Godzilla, tu vois, il arrive, tu vois juste les yeux, puis genre toute la forme de Godzilla dans le building. Ah oui, en arrière. Reflète, là, t'as Ghidorah qui est collé sur le building, puis tu vois carrément Godzilla dans les fenêtres du building, rentrer dedans. Ça, c'était cool. Parce que pour de vrai, tout est vraiment bien fait dans ce film-là. Ouais. Tu sais, au niveau du CGI, au niveau du CGI, il y a aucun, j'ai vu aucun flaw là. Non plus. Ben juste au début, c'est parfait là. Quand elle parlait, tu sais, elle faisait ses œufs, elle parlait avec Madison, puis là, elle parle à quelqu'un, whatever, parce qu'il y a comme un tremblement de terre, puis là ça tourne. Tu sais, la caméra tourne, je suis comme ça là. Moi je voulais vous le dire là, au début là. Puis là tu vois comme la forêt là. Ouais, ça avait l'air fake un petit peu. Moi j'étais genre, c'est quoi ça? Ça va pas être dans le long. Ouais, je l'ai remarqué un petit peu. Parce que. Ils l'ont fait tourner, je l'ai crime, on va rien voir de tout le long. Ouais, ça c'était vraiment drôle. Guillaume il s'est endormi genre au début du film pendant peut-être genre les 20 premières minutes. Bon 20 minutes. Le début du film était pas bon. Il s'est réveillé dans une bataille. Puis à la fin de la bataille,
genre, je fais ça de même, je fais, hey Guy, ça c'était malade, hein. Pis tu t'es comme juste réveillé en sursaut, pis t'as fait, hey, je dormais. C'est fucking fort. Non, mais j'ai vu un peu la fin de la bataille. Je l'ai vu la fin de la bataille, tu sais. Toi, tu pensais que c'était la fin du film, genre? Oui, je te l'ai dit en plus. Je pensais que c'était la fin du film. Genre, tabarnak, j'ai pas dormi tout le long. Puis là, je capotais, je comprenais. Je t'ai demandé, j'ai-tu manqué des affaires, pis vraiment manqué, là, tu sais. J'avais vraiment peur d'avoir tout manqué le film. Ça, c'était mon highlight du film. Pour de vrai, là. C'était drôle. Mais pour de vrai, le CGI il est vraiment bien fait, là. Ouais, tu sais, t'as Rodin, le genre de pterodactyle, là. Vraiment hot avec quand le feu. Quand il se bat avec les jets, là. Il y a une scène avec des jets, il ramasse un par un, il spin. Ça, c'était super cool. Tu sais, pis genre, l'effet aussi avec le feu en arrière, là, qui je pensais qu'elle allait jeter du feu, genre, parce qu'il l'appelle le Fire Dragon. Ouais, mais c'est juste parce que, genre, tu sais, quand il touche au monde, genre, il commence à brûler, là, comme Mothra, à la manière, elle avait comme des trous dans ses ailes. T'es tout brûlé, ouais. Mais tout est vraiment malade. C'est une autre affaire, tu sais, quand il était comme proche de lui, il était sur le bord de tuer Mothra, là. Puis il fout un pic comme dans le cœur. Un dard dans le cœur. Puis il tombe. Tu sais. Puis là, à la fin, tu le vois, il est debout, genre, puis il est à côté de Godzilla. Là. J'étais là, je dis, c'est pas mort, lui. Ouais. Mais il était pas. Mais ça c'est ça, je te dis, c'est que tu regardes tout au niveau des monstres. Ça, c'est des petits détails que je suis capable de faire. Moi, c'est pas la fin du monde parce que c'est des monstres. Non, tu comprends? C'est comme. On sait pas tout. Mais quand c'est des humains, c'est là que je fais. Je viens de passer une scène. La scène, il y a dans le bain. Ah ouais, ça c'était. C'est ça, je te dis, c'est que les scènes sont énormes. C'est quand le Mark, il arrive dans le stade olympique, pis il a aucune idée là, que sa fille est là. Ouais. Aucune idée, il sait que le Orca il est là. Il sait pas que sa fille est là. Puis là, il fait Madison! Il sort, pis genre, big, il sait pas qu'elle est là. Il y a eu aucune information que sa fille est là. Il y a du monde. Il y a du monde à moitié. À moitié de la moitié. À partir, excuse, voyons, je vais le cracher, on va le trier. Après la moitié du film, il y a une couple de scènes où ça va tellement vite. Le monde se téléporte, pis t'es comme, voyons, il était pas là il y a 2 secondes. Tu sais, comme quand Mothra elle arrive pour la première fois, pis qu'elle fait bien de la lumière, Mark il est dehors, pis il regarde, pis il est genre, what? Pis 2 secondes après, il est en dedans dans le vaisseau, pis il est genre, ok, là on fait ça. Pis j'étais comme, voyons, t'étais pas dehors. Là, je me suis dit, Chris, j'ai fait comme Guillaume, mais c'est endormi. Pis genre, on est plus tard dans le film. Finalement, ouais. Fait que, c'est vraiment, pour de vrai, là, Godzilla, là, c'est. Genre, j'ai pas envie de dire que c'est un mauvais film parce que j'ai été vraiment satisfait au niveau des monstres. Genre, j'ai pas envie de dire que c'est un mauvais film à cause des monstres. Sauf que, je veux dire, le film est quand même genre 2 heures. Ouais. 2 heures de temps. Pis. Il est pas pour ça au cinéma. Ouais, toutes les parties au niveau des êtres humains, là. Toutes les bouts au niveau des êtres humains, c'était ça qui était le plus plate. Pis au final, ce film-là, je sais que je le réécouterai pas, mais je sais que je vais réécouter des batailles de monstres. Je sais que, des fois, ils sortent des clips sur YouTube, là. Je sais que si j'en vois une, je vais cliquer dessus puis je vais l'écouter au complet. Mais genre, je réécouterai pas le film, genre. Pour moi, c'était trop lourd puis c'était trop. Comme il y a une autre scène là, que je me rappelle, là, c'est quand elle arrive en Hummer, là. Tu sais, ça. Je sais pas ce que à la fin, là. Ouais, c'est apocalyptique. C'est apocalyptique. Elle roule dans une. Tout est décollé, là. Mais la rue, man, elle est fucking belle, là. Puis là, elle arrive, puis là, elle drift, mon gars. Ouais, c'est comme. Tu vois que tout est pété, pis tu peux pas mettre un char. C'est vraiment là, mixer Godzilla qui se bat avec une bébite, ça se fait. Avec des humains, ça se fait parce que il y a juste 2 bébites pis c'est pas si pire. Mais là, 2, 3, 4, la destruction totale, 4, là, c'est apocalyptique. Tu peux pas mettre des humains là-dedans, pis genre, te dire qu'ils vont survivre. Tu peux pas. Non. Tu pourrais mettre, mettons, Iron Man là-dedans, pis il va survivre. C'est correct, mais tu peux pas mettre un humain normal. Tu peux pas. Genre, si les humains avaient genre des suits comme, mettons, dans G.I. Joe, là. Tu sais, parce que dans ce film-là, l'armée, genre, tu vois qu'elle est vraiment bien équipée, là, les vaisseaux sont high-tech, pis tout. S'il y avait eu des suits de même, je me suis dit, ouais, ok, genre. Tu sais. Ouais, tu peux les mettre dedans, mais juste des êtres humains, tu peux pas. Surtout, en plus, ils ont déjà eu, genre, un attaque avec Godzilla et d'autres monstres. Ouais. Par exemple, tu le sais, ça détruit une. Ils ont volé à côté, tu sais, puis descendent là, dans le 1, là, proche de Godzilla, là. Ouais. Tu le sais, là. Ouais. Va pas là. Mais non. Va pas. Ils sont attaqués, va-t'en. Ouais, va-t'en. Fais juste évacuer la ville, c'est juste ça que tu peux faire. Là. Dans le premier, c'est ça qui était cool, c'était genre, l'armée voulait intégrer, puis là, finalement, ils disent non, laissez-les se battre. Puis là, les humains, comme,
prennent le bord, pis c'est focusé sur Godzilla, pis ça c'était cool. Là, l'armée veut le tuer. Genre, tu sais, l'armée, ok, on va aller les tuer. Comment tu veux les tuer? Dans le premier film, ils disent qu'ils essayaient des essais nucléaires sur Godzilla, avec une bombe nucléaire, pis ça colle, c'est rien. Non, ça l'aidait parce qu'ils se nourrissent de radioactivité. Non, c'est ça. Non, mais ça, ils comprenaient pas, tu sais, ouais, c'est ça, y a rien. Ça faisait rien. Fait qu'il y a rien qui peut le tuer, humain, là, y a rien qui peut le tuer. Fait que pourquoi vous voulez le tuer? Moi, ça, au début, j'étais le crime. Ça n'a pas de sens. Vous le savez que ça fait rien. L'arme la plus forte que vous avez créée fait rien. Ça les aide. Puis là, ils ont créé la bombe oxygène. Puis ça a été quand même efficace. Ouais. Sauf que, au final, si tu dis, ils sont tellement difficiles, genre, ce qui faisait le plus de sens, c'était le Orca. De faire quelque chose pour les contrôler, genre. Tu sais? Ouais, mais c'est pas Jurassic Park. Chris, c'est des buildings, man. Ouais. Mais il reste que c'est quand même bon, c'est quand même efficace. Le Orca, il est efficace en tant que tel, là. C'est juste parce qu'il se tombe pas dans les bonnes mains du bon monde, là. Tu sais, elle a réveillé plein de monstres qui étaient pas là. Non, c'est ça. Tu sais, il y en avait, mettons, je vais donner des faux chiffres, là, mettons qu'il y en a 100 au total sur la planète, il y en avait genre 80 qui dormaient, là. Laissez dormir, là, tu sais, ils sont dans la glace ou whatever, je sais pas trop, là. Mais les autres, là, t'essaies de les contrôler avec le Orca, tu mets une machine que tu plugues après des jets, puis dès qu'il y en a un qui fait quelque chose, tu le fais, puis elle se calme, puis elle s'en va. Mais c'est tout, là. Ouais. Fait que, en tout cas. Fait que, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, sur Godzilla. Ben moi, juste... C'est tellement... Tu sais, c'est poche qu'ils ont gaspillé des... Parce que toutes les images, là, genre, sincèrement, c'est... Tu peux prendre des photos, là. Tu sais, le Ghidorah sur le volcan, là. Ouais. Puis là, il y a comme les ailes, puis comme l'électricité qui sort de partout, là. Il se met la tête dans l'électricité, là, puis là, il se... Ouais, tu sais, c'est insane, là. Genre, tout est... Juste Mothra, quand elle arrive, là, pis t'as la lumière qui plonge, genre, dans l'océan. Pis là, genre, c'est fucking beau. C'est un beau film, là. Vraiment, là, vraiment un beau film, là. Le cinématographe, là, écœurant, là. Écœurant, là. Chris de bel job. Mais tout le reste, là, c'est décevant, là, à un tel point, là. L'histoire, les personnages ensemble, les relations qu'ils ont. Ça ferait un beau PowerPoint, là. Un beau PowerPoint avec la musique par-dessus que t'écoutes, là, mais, tu sais, la musique de rock, là, pis... Ouais, clairement. Naruto. Ouais, la musique dans ça, j'allais dire, la musique de Naruto. Fait que, moi, je vais y aller pour ma note. Ah, j'ai tellement envie de dire F, mais je vais pas dire F à cause non, justement du visuel. C'est pas, mérite pas un F. C'est pas un F. Sincèrement, ça mérite pas un F. Là. Moi, je pense que c'est un D+. Ok. D+. Toi, Vincent? Ben, moi, j'ai vraiment pas aimé. Sérieux. Les visuals étaient vraiment bons. Ça, c'est la seule chose. Mais genre, c'est parce que même si le visual était super bon, ça fait pas que. Non, ça fait pas que le film il est bon. Là. Ouais. Mais ouais, moi je vais avec un F, là, sincèrement. Oh! F. Ouch! C'était juste pas bon. Ouch! Moi, c'est des moins. Des moins? Ouais. Parce que, tu sais, si, mettons, le visual rendrait quelque chose de bon au film, vraiment, tu sais, ok. Mais, tu sais, les combats sont le fun, mais tu vois pas grand-chose. Mais encore là, genre, au niveau des monstres, là, ce qui est gossant, c'est que l'histoire peut être intéressante, mais elle est contrôlée par l'aspect humain, parce que c'est les humains qui nous expliquent ça. Fait que ça fait en sorte que c'est encore moins bon. Genre, ça aurait été quasiment plus le fun de voir un film de 55 minutes. Pas de parole. Pas de parole, pas rien. Juste Godzilla qui marche. Ouais. Juste Godzilla qui marche. Ouais. Puis qui trouve les monstres spots. Genre, mettons, à un moment donné, il se fait amocher, il s'en va, genre, se cacher dans sa caverne pour se healer. Puis là, ça écrit Godzilla va récupérer pendant 20 minutes, pause pipi. Tu peux sortir du cinéma, tu vas épicer, tu peux t'acheter un popcorn, tu reviens, puis recommence à se battre. Ça aurait été quasiment meilleur. Ça aurait été quasiment meilleur. Mais ouais, des moins. Fait que. Ça résume à un D-, genre? Ouais, des moins. Des moins. Fait qu'allez pas voir ça au cinéma, je pense que. Ça vaut pas la peine de payer pour aller voir ça. Là. Non, je pense. Il y a des bons films au cinéma qui sont sortis. Je veux dire, comme Brightburn, on va review bientôt. Là, ouais, ça va sûrement être bon. Ça va sûrement être bon. Allez voir peut-être John Wick, Avengers. Il y a plein. Tu sais, il y a de l'action. Avengers, sincèrement, si le monde l'ont déjà vu, allez pas revoir ça. Là. Non. Donnez du love aux autres films. Là. Allez voir Aladdin. C'est bien hot, là. Avengers, là, c'est un bon film, puis c'est écœurant. Mais, tu sais. Faut faire vivre les autres films aussi, là, tu sais, il y a plein de bons films autres que Avengers au cinéma. Non, je suis d'accord, mais je veux dire, si t'as rien vu, genre, va pas voir Godzilla. Là. Non. C'est pas pour de l'action, je veux dire, peu importe qu'est-ce que t'as envie d'encourager ou qu'est-ce que, tu sais, genre... Peut-être comme deuxième film au cinépark, tu sais, quand t'es un petit peu, genre... fatigué pis tu veux t'endormir dans le char. Ou tu fais d'autres choses. T'es avec une fille, tu veux pas vraiment écouter le film. Genre, tu veux pas vraiment écouter le film, en même temps, genre, quand tu te réveilles de temps en temps, t'as des bouts d'action, ben c'est pas super.
Fait que, good. Fait qu'un gros merci pour tous ceux qui nous écoutent. Encore une fois, on est disponible sur YouTube, sur Balados, sur Spotify. Allez nous encourager, laissez-nous des notes. C'est toujours apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez toujours nous DM, soit sur Instagram, sur Facebook. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Puis on se revoit pour un prochain podcast. Merci et bonne journée. Merci. Bonne journée.